On revient maintenant sur les contre-tarifs présentés hier par le Canada. Est-ce qu'on touche la bonne cible? Toujours est-il que c'est large, hein? C'est 700 produits. Ce serait trop long de vous résumer dans le détail, mais c'est entre 15 et 50 dépendant des produits en question. On a décidé de regrouper ça. On vient de vous parler de la quincaillerie il y a quelques minutes. D'autres préoccupations, les tablettes de l'épicerie, qui est le mieux placé que le spécialiste de l'agroalimentaire Sylvain Charlebois pour nous en parler. Bonjour, Sylvain. Bonjour. De façon générale, avant d'aller dans le particulier, comment tu trouves cette riposte-là? Est-ce qu'on frappe dans le mille? Ben, c'est mieux que l'année passée. OK. Si tu te souviens, avec le premier ministre, l'ancien premier ministre Justin Trudeau, on avait ciblé justement la filière agroalimentaire et 6 mois plus tard, l'inflation alimentaire augmentait de 0,5 directement en raison des contre-tarifs. Cette fois-ci, en regardant la liste, bon, on vise les produits laitiers qui arrivent des États-Unis. On n'en importe pratiquement pas, donc OK. un geste symbolique. On vise le miel. Mais le miel est visé par les Américains aussi. Donc, nos producteurs de miel vont avoir besoin de nous. Je peux comprendre la mesure. Donc, moi, à mon avis, c'est une bonne chose. Mais le gros morceau, ce sont les fruits de mer. C'est ça. Poissons et fruits de mer. Ça, c'est le gros morceau. Donc, pour les amateurs de sushi, là, moi, j'ai l'impression que les prix risquent d'augmenter un petit Ah peu. oui, donc nos sushis Ouais. qui sont déjà pas très bon marché. Parce que je regardais la gamme de poissons qui sont touchés. Il y a du saumon, il y a du thon, il y a du homard. Ouais. Donc, ça touche... Homard du Maine, Oui, du homard 300 du Maine. millions de dollars, Jean-François. OK, quand même. Parce Le qu'on se Maine, dit toujours, on pense c'est à un notre État homard. démocrate. Oui, C'est un c'est État ça. démocrate. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chiolage qui se passe au Maine présentement. C'est Bien, clair. c'est sûr, Là. mais c'est un État qui est important pour Donald Trump lors des prochaines Absolument. élections de mi-mandat. Absolument. Mais moi j'avais toujours l'impression que, par exemple, notre homard, bien, on l'avait des îles de la Madeleine, de la Nouvelle-Écosse, tout ça, mais on en importe quand même beaucoup. Ah oui, absolument. C'est bizarre, Jean-François. Les gens ne le savent pas, mais 90 du poisson et des fruits de mer qu'on consomme au Canada, en fait, sont importés d'ailleurs. Mhm. C'est parce que nous, notre industrie vraiment est axée pour l'exportation finalement. Donc, c'est pour OK. ça que souvent les gens disent ben, on produit beaucoup, mais on exporte énormément. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans le cas des fruits de mer et des poissons. L'autre mesure qui pourrait affecter nos agriculteurs, ce sont les pièces hein, en lien aux tracteurs machinerie agricole, ça aussi, ces pièces-là ont été visées par les contre-tarifs de hier. Là. OK. Donc, ce sont des secteurs qui risquent d'être affectés. Mais en général, moi, j'ai été soulagé par l'annonce parce que, comparativement à l'année passée, moi, j'ai l'impression que l'inflation alimentaire va être beaucoup moins affectée que l'année passée. L'année passée, vraiment, OK. tu te souviens du café, Oui, 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 oui. chocolat, thé, orange. Le problème avec les tarifs à l'épicerie, c'est que dès qu'un produit est affecté, ben, les autres suivent souvent. Oui, oui. Et on a évité ça hier. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'était quand même une bonne nouvelle malgré tout. Là. Ouais. Donc, le choc à la caisse devrait être atténué par rapport à ce qu'on a déjà connu. Oui, absolument. Donc, encore une fois, l'année passée, on ne s'est pas soucié de produits Hmm. de consommation. Cette fois-ci, quand on passe à travers la liste, il y a très, très peu de produits de consommation que toi et moi, on achète à tous les jours à l'épicerie. Là. Alors, mais j'en reviens aux sushis, aux poissons, fruits de mer. On s'entend que ce ne sont pas des produits abordables. Hein. C'est Donc, ça, en quand on partant. pense aux boîtes à lunch, là, par exemple, Oui. pour la rentrée, là, On donne pas des ben, sushis à nos enfants dans la boîte à lunch. ben, c'est ça. C'est Exactement. ça. Moi, j'en ai rarement vu. Là. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé que la Ouais. mesure, hier, elle était extrêmement bien ciblée. Là. Donc, on ne devrait pas se soucier trop de l'inflation alimentaire en raison de ce qui s'est passé. Bien sûr, on n'a pas terminé parce qu'il risque Ouais. d'avoir une riposte américaine. C'est Et ça. là, c'est là qu'on va surveiller de très près qu'est-ce que Ottawa va faire par la suite. Là. Mais on disait toujours, essayons de nous arranger pour que si on met un tarif sur un produit américain, qu'on ait l'équivalent canadien pour le remplacer. Je reviens à l'exemple des poissons, des fruits de mer. Ouais. Saumon, thon, homard, on n'est pas capable de... Parce que comme exporte beaucoup déjà, il ne reste plus de produits locaux par lesquels on peut substituer le produit américain. Mais regarde, si on applique un tarif de 25 sur, admettons, le saumon américain, là, ben, le saumon canadien devient plus intéressant.
forcément. OK. Donc, c'est pour ça que moi, à mon avis, il y a quelque chose à faire là. On veut, en fait, on tente de rendre le produit canadien plus attrayant pour nos épiciers, finalement. Est-ce que ça va OK. fonctionner à long terme? On ne le sait pas. On le souhaite. Est-ce que, dans tout ça, tu parlais de l'exemple du Maine, le homard du Maine tantôt, là, le Maine qui est un État quand même qu'on a voulu cibler, mais est-ce que, Ouais. règle générale, on fait mal aux États clés? Est-ce qu'on touche aux États clés pour Donald Trump? C'est ce qu'on tente de faire. Est-ce que vraiment on frappe les bonnes cibles? C'est difficile à dire. Tu sais, Jean-François, les États-Unis, c'est un pays qui est assez compliqué, là. C'est, Hmm. c'est pas simple à comprendre au niveau politique. Moi, je suis pas un expert en sciences politiques, là. C'est difficile pour moi de juger vraiment si. Mais c'est clair qu'à mon avis, à Ottawa, on avait une intention politique là, pour ce qui est des contre-tarifs. Et on avait les élections de mi-mandat en C'est tête, là, ça. c'est clair. Là. Et en terminant, est-ce qu'on réussit aussi à protéger, parce que c'est ça l'autre objectif, protéger nos producteurs? Est-ce qu'on les épargne un peu? À part des pièces, Ouais. et aussi, il y a des ingrédients en boulangerie qui ont été visés, mais en OK. gros, pour ce qui est de la transformation, pour ce qui est de nos producteurs agricoles, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais en gros, on les épargne pas mal comparativement, encore une fois, à l'année passée. Parce que l'année passée, il y avait beaucoup de grogne par rapport aux mesures de l'ancien premier ministre Justin Trudeau, mais cette fois-ci, je pense qu'on a été de façon beaucoup plus stratégique et bien ciblé, là. Donc, on ne devrait pas s'attendre. Je ne sais pas si tu te souviens, l'année passée, il y avait l'Oblast qui avait annoncé des thés, là. Il y avait des enseignes à l'entrée des magasins OK. qui annonçaient aux gens que certains produits étaient tarifés. Je ne pense pas que ça va se passer cette fois-ci. Donc, ça devrait mieux passer, mais ce n'est qu'une première salve. Attendons de voir jusqu'où ça C'est va pas aller. fini. On aura Eh peut-être oui, l'occasion de se reparler, heureusement, là, parfait. mais malheureusement en même temps dans le contexte. Ouais. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Bonne journée.